Bien, alors nous allons commencer l'année en abordant le thème de la représentation visuelle. Donc c'est un thème qui est traité de manière conjointe avec les sciences physiques. Pour ce qui concerne la partie SVT, nous verrons comment en fait le cerveau en particulier intervient dans cette représentation visuelle. Alors puisque nous parlons du cerveau, je vous propose donc un petit schéma, une coupe, donc le schéma de cerveau, pour visualiser en fait les zones qui interviennent dans cette représentation visuelle. Alors on peut commencer par une zone dans laquelle on retrouve les yeux, qui sont donc les organes récepteurs. Et cette première zone constitue la zone de réception de l'information visuelle, mais également la zone de transformation de cette information visuelle en information nerveuse. Cette information nerveuse est ensuite véhiculée via des nerfs. Donc là, on passe dans une zone de transmission de l'information nerveuse. Et cette information nerveuse va ensuite arriver au niveau du cortex, donc dans la partie arrière du cortex, c'est-à-dire dans la zone de traitement de l'information nerveuse. Donc nous allons pouvoir démarrer un premier chapitre en s'intéressant à la zone de réception de l'information en particulier, donc c'est l'œil. L'œil qui est un organe spécialisé dans la vision. Et donc nous allons chercher à comprendre comment l'œil permet la réception d'une information visuelle. Alors pour cela, on va commencer par aborder l'organisation de l'œil. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent donc, dans la constitution de cet organe. Vous avez en contact avec l'extérieur, le milieu environnant, la cornée. En arrière, vous avez un petit élément donc, qui a été observé au cours de la dissection, qui est le cristallin, qui constitue une lentille. Entre la cornée et le cristallin, vous retrouvez un liquide qui est l'humeur aqueuse. L'iris, qui constituera la partie colorée de l'œil, colorée visible de l'œil. Au centre de l'iris, vous retrouvez la pupille. Et puis en arrière, en fait, vous avez une grande cavité en arrière du cristallin, qui est l'humeur vitrée. Donc comme vous avez pu le remarquer au cours de la dissection, cette humeur vitrée donc, est constituée d'un liquide. Vous retrouvez une membrane, en fait une paroi en arrière de cette humeur vitrée qui va constituer un écran de projection qui est la rétine. Et en extérieur de la rétine, alors vous avez d'abord le nerf optique, et en extérieur de la rétine, vous retrouverez la choroïde et la sclérotique. Alors si on place sur ce schéma le trajet des rayons lumineux, donc vous voyez qu'en fait ce rayon lumineux va traverser un ensemble de milieux qui sont transparents, à savoir la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et enfin l'humeur vitrée. Et donc vous voyez qu'en traversant ces différents milieux, le rayon lumineux va se projeter sur la rétine.